Salut les stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une foire aux questions. J'avais fait une vidéo TikTok où j'avais annoncé que je me lançais sur YouTube et je vous avais demandé en commentaire de cette vidéo de me poser toutes vos questions pour que j'y réponde. Eh ben, on va y répondre aujourd'hui. J'ai regroupé un peu les questions qui voulaient plus ou moins dire la même chose et j'en ai sélectionné une petite dizaine, donc c'est parti. Question qui est beaucoup revenue. Depuis quand tu lis? As-tu toujours lu? Et si oui, quels sont les livres de ton enfance ou de ton adolescence? Alors oui, je lis depuis toujours, depuis que je suis en âge de lire. Vraiment, j'ai toujours aimé ça. J'ai des souvenirs de moi petite en primaire avec mon père qui m'emmenait toutes les semaines à la bibliothèque et je me rappelle, vraiment, on y allait en voiture et dès qu'on quittait la bibliothèque, dans la voiture, je commençais déjà à lire le livre que j'avais emprunté. Donc petit à petit, eux d'en emprunter qu'un, j'en empruntais plusieurs. Donc j'ai vraiment toujours eu un gros rythme de lecture, même petite. Après, c'est vrai que pendant l'adolescence, j'ai eu une période où je lisais vraiment beaucoup moins, voire quasiment plus. Même quand j'étais jeune adulte à la fac. Avec le Covid, je me suis vraiment remise à fond dedans et depuis, j'arrête plus. J'ai appris à lire avec, bien sûr, Ratus, Les Vrais Savent, puis Max et Lily, Le Petit Nicolas, Arc-en-Ciel et quand j'étais un peu plus grande, Le Club des 5, Harry Potter, les Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, Nos étoiles contraires, Mortal Instruments, Charlie et la chocolaterie, 50 Shades of Grey quand j'étais un peu plus vieille. J'en oublie sûrement, mais voilà à peu près mes incontournables. Et du coup, on m'a demandé quel livre voudrais-tu faire découvrir à tes enfants quand ils seront eux-mêmes enfants ou ados? Tous les livres que je viens de citer, en fait, j'ai vraiment envie que les enfants lisent toutes les dystopies que j'ai lues, les histoires qui m'ont construite, j'ai vraiment envie qu'eux aussi passent par là. Quels sont mes plus gros coups de cœur de tous les temps? La saga Hunger Games, pour moi, c'est la meilleure qui existe à ce jour. Il y a tout ce que j'aime dedans. J'aime autant les livres que les films. J'ai tellement hâte de l'adaptation de Lever de soleil sur la moisson. Mais sinon, plus récemment, La vie invisible d'Adi Larue. Clairement mon livre préféré. J'ai eu un coup de cœur intersidéral pour ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, je vais vous faire un petit pitch rapide. On est dans les années 1700 et on va suivre Adi Larue qui rêve de liberté et sa famille veut la marier de force à quelqu'un et elle a pas du tout envie. Dans un désespoir, elle prie les dieux, sauf qu'en fait, elle va prier le diable et elle va passer un pacte avec lui. Elle obtient l'immortalité, mais en échange, personne ne peut se souvenir d'elle, ni son nom, ni son visage. Par exemple, si elle s'endort à côté de quelqu'un, à son réveil, la personne ne se rappelle plus d'elle. Si elle quitte une pièce et qu'elle revient, c'est pareil. Donc elle est condamnée à traverser les époques sans jamais laisser sa trace. On va traverser les siècles avec elle. Et un jour, elle rentre dans une librairie à New York et quelqu'un se souvient d'elle. C'est fou. Voilà, c'est vraiment mon livre préféré. Il est beaucoup dans la contemplation parce que Adi nous parle de tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent. C'est vraiment magnifique. Encore plus récemment, j'ai eu un coup de cœur pour La guerre du pavot. Je pense à ce livre tous les jours. De la high fantasy, donc c'est vraiment de la fantasy adulte avec beaucoup de politique. On va suivre Rin qui est orpheline et qui se retrouve fiancée contre son gré. Vous noterez que j'adore les mariages arrangés. Et pour échapper à ce mariage, elle passe un pacte avec sa tutrice. Si elle réussit le grand concours du Keiju, elle pourra annuler son mariage parce qu'elle pourra intégrer la grande école élitiste de Singard qui forme les élites à se battre. Elle va être discriminée par tout le monde parce que justement, elle est orpheline, elle est pauvre. Elle va donc être formée à certaines techniques et ça va être la guerre. Donc vraiment, ce livre est incroyable. J'ai pas envie de vous spoil, mais il se passe des dingueries. J'ai eu d'autres coups de cœur, évidemment. La voix éternelle. On est dans un empire où, après 24 ans de paix, l'empereur veut léguer son trône. Donc on a 7 candidats qui s'affrontent dans des épreuves pour accéder au trône. Chaque guerrier est représenté par un animal, le singe, le renard, le corbeau, l'ours, le tigre, etc. Sauf que au début des épreuves, un candidat est assassiné. Donc on va demander à Nima de prendre la place du corbeau et de mener l'enquête. Donc il y a de l'enquête, des épreuves, c'est incroyable, il y a beaucoup de politique également, beaucoup de plot twists qu'on voit pas du tout venir. J'ai adoré. En plus, le livre est trop beau. Bref, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et il y a également Alchemize que j'ai adoré. Vraiment, ce livre m'a foutu une claque intersidérale. Je m'y attendais pas du tout. Je savais pas du tout à quoi m'attendre quand je l'ai lu et vraiment, mais
J'ai fini Plus bas que terre. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, je suis dans le mal. J'ai précommandé la version collector qui arrive en mai. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est une dark fantasy avec Elena qui est amnésique. Elle ne se rappelle plus des derniers mois qu'elle a vécu et elle essaye de survivre dans un monde qui est dévasté par la guerre où se mélange alchimie et nécromancie et en fait elle est retenue captive par un homme qui essaye de percer ses secrets. Il va s'en suivre que des dingueries, vraiment, ce livre, une claque. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'était fou. Question suivante, qu'est-ce que j'aime dans la lecture? Pourquoi est-ce que j'ai autant besoin ou envie de lire? Un peu comme tous les lecteurs, lectrices, je pense. J'aime découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux univers. J'aime vivre 50 000 vies, découvrir des personnages qui me font rire, qui me font pleurer, ressentir des émotions. J'aime me couper de la réalité. Lire, moi, ça me fait du bien, ça me détend la plupart du temps. Voilà, ça me fait du bien et moi, les choses qui me font du bien, j'ai envie que ça fasse partie de mon quotidien, donc je lis tous les jours. Est-ce que tu aurais envie d'écrire toi-même des livres un jour? Alors oui, c'est un peu le rêve de tout le monde, je pense. J'ai une note sur mon iPhone avec toutes les idées de pitch que j'ai eues et que j'aimerais développer. J'ai plus qu'à m'y mettre. Peut-être que c'est déjà en cours, on sait pas. Quel auteur aimerais-tu rencontrer? Rebecca F. Kuang. C'est ma valeur sûre. J'ai lu quasiment tous ses livres et j'aime tellement sa plume. J'aime ses personnages. J'aimerais trop la rencontrer. Si tu ne devais garder qu'un seul livre, lequel tu choisirais? Trop dur. Je vais choisir un joker et je garderai ma liseuse qui m'accompagne partout, que j'aime de tout mon cœur. Il y a toute ma vie dedans, donc un objet pour des milliers de livres finalement. Donc voilà. 3 livres que je recommanderais toujours. Du coup, je me répète un peu, mais La vie invisible d'Adi Larue, Nos étoiles contraires et Blue Vipers que j'ai adoré très récemment. Je trouve qu'il y a tout ce qu'on aime dans ce livre. Il y a du suspense, de la tension, de l'action, des gros plot twists que moi perso j'ai pas vu venir du tout. Voilà, c'est un peu mes chouchous. Mes favoris dans chaque genre, thriller, fantasy et romance. Alors les thrillers, mon thriller préféré c'est Les Refuges de Jérôme Loubry. Je peux même pas vous faire de résumé tellement l'histoire est folle. Le plot twist vraiment jusqu'à la dernière page, on est choqué. Juste vous dire que c'est une femme qui a perdu sa grand-mère avec qui elle n'a aucun contact depuis toujours et elle doit se rendre chez le notaire pour lire son testament et donc sa grand-mère exige qu'elle passe une semaine sur l'île où elle vivait pour récupérer des affaires, etc. Je vous en dis pas plus, mais c'était incroyable. Ensuite, il y a Puzzle de Franck Tillier. J'adore Franck Tillier, c'est peut-être mon auteur favori en thriller. Je suis actuellement en plus en train de lire la saga Charcot et j'adore. Franck Tillier, je trouve qu'il a une plume qui est géniale. On sent toujours son travail de recherche derrière toutes ces histoires. C'est toujours beaucoup documenté, c'est bien expliqué. On sent qu'il sait de quoi il parle à chaque fois et ça j'aime trop. Je trouve que c'est vraiment une valeur sûre en thriller. Et très récemment, il y a Mens-moi à l'oreille que j'ai adoré. J'en parle dans ma première vidéo YouTube d'ailleurs, si vous voulez aller voir un peu de quoi ça parle. Pour la fantasy, c'est un peu les livres que j'ai cités précédemment. Je me répète beaucoup peut-être, mais du coup, La vie invisible d'Adi Larue. La voix éternelle, La guerre du pavot et Le prince cruel. Il ferait peut-être même partie des livres que je recommanderais toujours parce que si vous voulez commencer la fantasy, c'est par Le prince cruel qu'il faut commencer. En romance, je dirais la saga d'Emmanuela Parks. Elle est beaucoup controversée, il y a beaucoup de gens qui la critiquent, qui n'aiment pas, mais alors moi, j'aime d'amour cette saga. C'est un mélange de Gossip Girl, mais à Londres. C'est incroyable. Il faut pas s'arrêter au tome 1 parce que pour moi, c'est vraiment le moins bien de tous. Donc si jamais vous vous lancez dans cette histoire et que vous accrochez pas vraiment au tome 1, pitié, continuez, faites-moi confiance. Ensuite, je dirais Fou papillon de Vania Stolarski. C'est un livre qui est auto-édité et qu'est-ce que c'est bien. On va suivre Esther qui est mariée de force à un général dans les années 1800, la fin des années 1800, où elle est obligée du coup de déménager à Paris, sauf que elle, son cœur, il est ailleurs, dans une forêt où un garçon l'attend parce qu'il a vendu son âme au diable pour elle. Et ils sont en plein conflit, il y a une guerre qui se prépare, vraiment c'est fou. J'ai pleuré. Et c'est une histoire qui m'a marquée, j'y pense souvent, je vous le conseille. Pour finir, je dirais la saga des Windy City. C'est une saga de romance que j'ai adorée. J'ai tellement hâte de recevoir le tome sur Rio pour conclure cette saga. C'est des romances sportives à chaque fois avec un sportif et une femme, je vous en dis pas plus. Un tome égale une histoire différente, mais on retrouve toujours plus ou moins les personnages en arrière-plan des autres tomes. Vraiment, c'est trop bien. Je trouve que cette saga, elle fait l'unanimité. Bon, attention parce que c'est spicy, si vous aimez pas trop ça, je vous recommande pas trop, mais c'est trop bien. Quelle est la trope que tu préfères et celle que tu ne peux pas voir en peinture? Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une trope, une trope, c'est un sous-genre. Par exemple, dans une romance, on a la trope
enemies to lovers, donc ils se détestent et après ils s'aiment. Friends to lovers, ils sont amis et après ils tombent amoureux. Alors moi, la trope que je préfère, c'est le slow burn, c'est-à-dire quand l'amour met longtemps à brûler, c'est-à-dire que ils se cherchent, il y a beaucoup de tension, mais personne craque jusqu'à un certain moment et donc c'est très long pour craquer et moi j'adore le moment où il y a cette tension en fait. Et la trope que je hais, c'est la miscommunication, donc le manque de communication entre les deux protagonistes. Ça me frustre et j'aime pas ça. Quels sont les plus beaux objets livres de ma bibliothèque? Alors faut savoir que pendant un très long moment, j'avais pas de bibliothèque, j'avais pas forcément de place. Maintenant je l'ai, donc je vais vous montrer mes plus beaux livres. Déjà, je vous les présente depuis tout à l'heure, mais La Voix éternelle, je le trouve sublime avec les illustrations à l'intérieur. Moi, je le trouve incroyable. C'est un des plus beaux livres que j'ai. La vie invisible d'Adi Larue, bien sûr. Très récemment, j'ai reçu Astradora par les éditions Bookmark et je trouve le livre incroyable avec les dorures. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouve trop beau. Le Chevalier La Phalène, je le trouve trop beau. Ça, c'est sans la jaquette. D'ailleurs, je viens de le finir et c'était trop bien. Très récemment, j'ai aussi acheté La Révolte de la Reine et je le trouve magnifique avec les dorures. La Maison du Fléau. Le jaspage est comme ça et sous la jaquette, je le trouve magnifique aussi. Derrière, il est comme ça. Magnifique. Et mon jaspage préféré, c'est celui du tome 1 d'Une Bresse sous la cendre. Je sais pas si vous voyez, je le trouve trop bien fait. Magnifique. Question suivante. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis chargée de relations médias pour l'antenne tourisme de ma région. Donc, chaque région a son antenne tourisme, c'est ce qu'on appelle un CRT, un comité régional de tourisme. Et moi, je m'occupe des relations presse. Moi, je m'occupe d'informer les journalistes de ce qu'on fait pour améliorer le tourisme dans notre région, leur dire combien il y a de touristes qui viennent pendant les vacances de Noël, par exemple. Tout ce qu'on fait pour un meilleur tourisme, un tourisme plus durable, un tourisme 4 saisons, etc. Et c'est hyper chouette. Est-ce que c'est dur pour toi de gérer ta vie pro et ta passion pour les livres? Alors, pas du tout, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est vraiment ma passion. J'essaye au maximum de préparer mes contenus à l'avance quand je vois que j'ai une semaine bien chargée au niveau du travail. Mais voilà, il faut que ça reste une passion, donc en fait, je me mets pas de pression. Si j'ai pas de vidéo, si j'ai pas de contenu à filmer ou quoi, tant pis. En plus, je me considère pas vraiment comme une influenceuse par rapport à beaucoup de comptes qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Donc pas d'obligation, pas de pression, franchement pour moi c'est que du kiff. Comment est-ce que je me suis lancée sur le BookTok? Un peu comme beaucoup de personnes je pense. Pendant le Covid j'ai téléchargé TikTok, j'ai découvert le BookTok, j'ai longtemps consommé du contenu sur BookTok. Je me sentais pas forcément légitime de me lancer et en fait à force, à un moment donné je me suis dit pourquoi pas moi vraiment. Moi aussi je lis et j'ai envie de partager mes lectures donc voilà, c'est ce que je fais. Je regrette pas du tout. Comment je fais pour avoir un rythme de lecture rapide? Déjà j'ai toujours lu assez vite depuis petite et en fait déjà grâce à ma liseuse je lis partout, tout le temps. Tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, surtout le soir. Moi, j'adore lire le soir et c'est vrai qu'avec un livre papier, c'est un peu chiant, ça fatigue les yeux, il faut de la lumière. Donc, je lis beaucoup sur ma liseuse le soir. Il faut savoir que je prends le train pour aller travailler, donc j'ai 45 minutes de train aller et 45 minutes de train retour, donc je lis. Ça m'avance dans mes lectures et dès que j'ai 5 minutes, je lis. Donc forcément, je lis beaucoup de livres par mois. Et dernière question, comptes-tu orienter ta chaîne sur les lectures seulement ou tu auras d'autres thèmes? Je pense que cette chaîne sera principalement orientée sur la lecture, mais pas forcément que des vidéos face cam comme ça. J'aimerais bien faire des vlogs de mes semaines, par exemple de lecture, mes vlogs de week-end, quelques concepts comme des marathons lecture que je fais beaucoup sur TikTok. Mais pas que, j'aimerais aussi vlogger ma vie en général. Par exemple, je pars bientôt en voyage en Corée du Sud en avril et j'aimerais vraiment vous embarquer avec moi dans ce voyage. Voilà, je pense que ce sera un peu des vidéos au fil de mes envies. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt!